Bonjour, c'est Dominique. Je vous montre la page terminée. C'est trop beau, je suis trop contente. Alors, mon petit cahier, c'est ça. J'ai pris une belle image qu'il y avait du petit chaperon rouge. Alors, c'est important. On a besoin de mettre la plus belle image qu'on a. On aurait pu l'avoir. On en a plusieurs. Hein. On a la rousse, on a la plus vieille. Et puis, on a même la plus petite. Là, je ne l'ai pas avec moi ici, là, mais bon, il y a la plus jeune encore. Celle qu'on retrouve ici sur l'image. Alors, elle est plus jeune. Alors ça, c'est probablement fait pour, si jamais l'album est destiné à une personne de différents âges. Alors, ça peut être une petite jeune fille de 12 ans, 10 ans. Ça peut être une jeune adolescente. Ça peut être une femme. Alors, c'est bien. C'est pour ça que je pense qu'ils ont fait ça. Alors, c'est ce que ça donne ici. Finalement, j'ai mis mon aimant ici parce que je trouvais que c'était mieux. J'ai dit tant qu'à l'avoir ici. Ça aurait été correct aussi parce que quand on ouvre tout ça, puis on va ouvrir ça après. Puis ça, c'est tout tenu par la carte. Donc, ici, j'ai un petit coin qui n'est pas bien collé. Alors, vous voyez, quand ça fait ça, c'est qu'il manque de la colle. Je vais prendre une toute petite seconde pour mettre de la colle ici. Mais malgré que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si on va faire ça en 3 parties. C'est possible que ce soit en 3 parties. Parce qu'on a 3 interactions à faire à l'intérieur, de l'autre côté. Ah, c'est ici. J'avais beau tirer, ça ne tirait pas, c'est parce que je ne tirais pas le bon papier. Excusez, je vais juste aller comme ça ici. Voilà. Comme ça. Ici, ça devrait être correct. Voilà. Bon. Alors, c'est ce que ça me donne comme carte, tout simplement. J'ai maté derrière parce que je voulais donner de l'épaisseur. Puis regardez, j'ai mis des cartes à l'intérieur, vous allez voir. Puis tout se tient bien. J'ai mis un butoir au cas où. J'ai dit des fois que ça serait un petit peu trop lâche. Alors, j'ai pris un petit message comme ça. Je l'ai maté sur un papier uni. J'ai comme juste arrondi un peu les coins selon la façon que c'était fait sur le petit message ici. Puis ici, on a c'est un papier en nuit, finalement. Puis, on a ceci, toutes les cartes que j'ai mises ici. Alors, je ne pense pas en ajouter d'autres parce qu'il y a des photos à considérer qu'on ajoute. Alors, ici, j'en ai 2. Ici, j'en ai une. C'est une carte que j'avais faite pour un pop-up qui ne fonctionnait pas. Puis, je ne comprenais pas pourquoi. C'est parce qu'elle était trop rigide. Ici, j'en ai encore une carte double. Ici aussi. Alors, j'ai mis le loup méchant. Ben, méchant. Ouais, il a l'air méchant un petit peu. J'ai mis le papier de fond ici qui est le boisé de couleur. Donc, on a toutes ces cartes-là ici qui peuvent entrer facilement ici. Plus l'espace photo ici. Puis on pourrait même en mettre, d'ailleurs, on pourrait en mettre un autre grand espace photo ici. Je vais peut-être l'ajouter. En même temps, ça briserait un peu parce qu'il y a beaucoup de design, tout du papier design. Alors, peut-être que je mettrais un espace photo ici 10 par 15. Si je calcule avec ma règle, 15 étant amplement, 10 aussi, on aurait peut-être même une 13 par 18. Non, j'ai pas 13. Ça fait dessous. Non. Alors, 10 par 15. Alors, je fais peut-être ça après coup, je vais voir. Donc, ça va sur la grande bande dessous. Ici. Puis ici. Je mets des plus petites ici pour que ça soit à peu près égal. L'épaisseur. Voilà. Comme ceci. On voit un petit peu les cartes. Si je ne suis pas tout à fait, voyez-vous, je ne me suis pas rendue tout à fait sur le long de la bande la bande transverse, pour ce qui est de mon petit rabat d'en haut. Mais ça va, regardez, ça fait ça comme ça. Puis ça, ben, je l'avais montré déjà. J'ai maté l'intérieur, j'ai mis des cartes. Ici, mon gousset, j'ai mis 3 espaces de 3 mm. Je pense que c'est correct parce qu'ici, on n'est pas dessous. On est dessous la bande transverse ici, mais ça n'ajoute pas dessous mon aimant parce qu'on est comme à part. Alors ça, c'est comme une pente ici. Donc, on est correct. Puis, il reste tout ça à l'intérieur, si jamais on met des choses proches. Si c'est des choses qui sont là, ne dérange pas le fermoir. Donc, c'est pas un problème. Alors là, on va aller de l'autre côté. Alors, je vais faire mes flèches. Hein. Flèche ici, flèche ici, flèche ici. Bon. Alors, j'ai commencé un petit peu à préparer les choses. Alors, j'ai décidé que je ferais un pop-up au centre, qui va être une scène. Ensuite, je vais avoir 2 rabats ici avec 2 petits pop-up. Alors, en haut, on va faire l'accordéon, 12 petites photos. Ça va faire des pires. Puis, ici, on va avoir colimaçon. Alors, ça va faire beaucoup d'épaisseur ici. Puis, on verra sur le dessus, là, j'ai trouvé l'image d'ailleurs avec le loup dans le lit de la grand-mère. Alors, ça va être pour aller sur le dessus d'une façon... regardez d'une façon, là, je ne sais pas encore. Donc, ça va faire, c'est sûr que ça va faire beaucoup d'épaisseur. Peut-être que je ne devrais pas aller avec les 2. Peut-être que je devrais aller avec le colimaçon.
mais pas le 12 photos, parce que là, ça va commencer à faire l'épaisseur. On va avoir comme 2 cm d'épaisseur. C'est peut-être pas une bonne idée. Alors, je vais penser pendant qu'on fait le centre. Alors, on fait la scène, ça c'est certain. Puis, on va quand même avoir nos rabats ici, mais peut-être que j'aurai quelque chose de plus léger. Alors, ici, j'ai mis sur le mur. Alors, moi, j'ai toujours le mur, le plancher, d'accord? Le mur, c'est un fond boisé avec des fleurs. Je trouve ça très joli. Puis ici, au fond, c'est comme un fond de forêt, de plancher de forêt, de sol, d'accord? Alors, j'ai mis lui. Ensuite, alors une fois que ça c'est fait, là, je suis allée chercher des images. Alors, j'ai une image qui va être ici, très proche. Alors, ça va être 3D. Je vais peut-être être à 1,5 cm avec une bande de collage de 1 cm. Si vous décidez d'être à 1 cm, il faut que votre bande de collage soit plus petite qu'un centimètre pour que ça ne bute pas dans le pli, d'accord? Alors, je vais mettre 1,5 ici. Ensuite, je vais mettre le loup de l'autre côté, mais je vais en faire une pochette. On va faire des petites pochettes ensemble. Je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire avec vous. Alors, j'ai plus grand parce qu'on va avoir... lui, il va être sur un autre papier qui va... comment je dirais? Peut-être que celui-là... Ouais, celui qui est le fond de la pochette peut être tout juste la largeur plus 1 mm de noir chaque côté. Puis, la pochette, elle, va avoir les bandes de collage en plus de l'espace qu'on est ici. Donc, je vais recouper ça. Alors ça va être un petit peu plus en avant, comme ça. Okay. Puis ensuite, on va avoir du chaperon rouge qui s'en va. On va voir sa grand-mère. Alors là, la maison, elle est petite. Le chaperon rouge est grand. C'est parce que le chaperon rouge est devant. Puis la maison, elle est loin. Puis le loup, lui, est juste une belle grosseur, je trouve. Il est peut-être un peu gros par rapport à elle, mais bon, j'avais pas de plus petit, puis je voulais pas avoir une toute petite image de rien du tout. Donc, ça, c'est correct. Puis ça va être encore là, une histoire de la pochette, d'accord? Donc, on va commencer par faire les pochettes. On va tracer ça un peu. Alors, vous pourriez vous servir de ce que vous avez là, vu que vous avez déjà vos bandes de collage, pour être la pochette, mais ça veut dire qu'on va être à 1 mm en haut et en bas de papier de base. Donc, on va enlever l'excédent. Moi, j'avais coupé des morceaux approximativement. Puis, voilà. Ensuite, celui-ci, on va faire la même chose. Donc, on a nos bandes de collage de chaque côté, à gauche et à droite. Donc, si je me place à 1 mm d'en bas, pour voir un petit peu de noir, je me fais une marque ici à 1 mm en haut de l'image. Puis, je vais couper sur cette marque-là. Voilà. Ça, j'ai pris du papier 176 grammes. Alors, parce que ça, quand ça va plier, surtout celle-ci, on va être devant, on va plier ici. Alors, il ne faut pas que ça dépasse la page. Mais c'est correct que ça embarque par-dessus le rabat qui va être ici. Parce que quand on ouvre lui, ensuite on va ouvrir lui, lui va être rendu ici, la carte va être rendue ici. Alors, ça ne dérangera pas qu'on ouvre le rabat. Puis quand on ferme, quand même qu'elle se couche sur le rabat, ça ne dérange pas. Excusez. Donc là, je vais me prendre d'autres papiers. Alors là, c'est toujours le même problème d'essayer de trouver du papier de mince. Alors, je vais aller ici. Ici, j'ai celui-là. Donc, je vais prendre le même... non, je vais prendre plus haut. OK? Je vais commencer par faire des bandes de collage. Comme ça, on va savoir exactement ce dont on a besoin. Alors, ici, je mets mon image comme ceci. Donc, je vais me faire une marque pour bande de collage 1 mm de chaque côté. OK? Donc, je fais ma ligne de pliure ici. J'ai à peu près 1 cm de chaque côté. Comme ça. Là, on va biseauter en bas seulement. Puis biseauter en haut seulement si vous voulez laisser le fond de la pochette noire. Si vous voulez la mater, comme moi je vais faire, et là, c'est pas nécessaire de biseauter, on va avoir un papier qui va entrer à l'intérieur. Donc, on a ceci. On peut l'installer tout de suite si on veut. Donc, ça, c'est comme le dessus de la pochette. On fait. Alors, je me place bien avec le 1 mm tout le tour. Sinon, ben, vous ajustez pour que ce soit à peu près centré. On efface les marques qui paraissent. Ah, j'ai oublié de coller à la base. Ah non, j'en ai mis. Ah non, j'ai collé toute la excusez. J'ai tout collé l'image au complet. Bon, comme ça. Ça, c'est notre dessus. Maintenant, on va calculer le dessous. Alors, le dessous, il faut qu'il soit la même largeur, mais plus haut. Okay. Tout à l'heure, on avait la même hauteur que l'image, mais plus large à cause des bandes de collage. Maintenant, on a la même largeur que la pochette, le dessus de pochette. Donc, je vais couper ici, mais plus haut.
Puis le plus haut, je vais me trouver à arrondir les coins pour que ce soit facile à insérer une carte. Petit arrondisseur, on va vérifier qu'on est dans le bon sens. Parfait. Comme ça et comme ça. Pour que les coins se courbent avec le temps. Alors là, ici, je mets de la colle sur les bandes de collage, puis ici à la base. Puis je me place bien droit pour ne pas voir le fond de pochette, ou si vous voulez qu'il dépasse un petit peu, c'est correct. Un petit quart de millimètre chaque côté. Puis là, bien, plus tard, je vais prendre le papier, la largeur qui entre ici à l'intérieur, puis je vais le faire dépasser peut-être 1 cm. Alors 2 cm de haut, vous arrondissez les coins avant de l'installer. Vous l'entrez dans la pochette. Alors, on va faire la même chose avec celle-ci. Donc, on a la hauteur ici. On va se faire une bande de collage 1 mm chaque côté, pour qu'on voit un petit peu de noir, ou votre papier de base à vous, si vous avez une autre couleur. Alors, vous avez vu, j'avais mis quelques petites corrections, surtout pour la bande, quand j'avais fait la bande de cartonnette. Pour le papier qu'on couvre par-dessus, j'ai comme coupé. Parce que finalement, j'ai pris plus large pour que ça englobe tout. Donc, ça, c'est correct. La hauteur est bonne, parfait. On va biseauter à la base. On plie, on plie. On va mettre notre carte dessus. Alors, ça va être une pochette encore. Je n'ai pas le format de celle-là. Si la photo dépasse, c'est correct. Alors, la hauteur ne dérange pas, mais la largeur, c'est important. Je vais aller voir qu'est-ce que ça donne. Je vais mesurer. 1 mm tout autour. On place ça bien. Fait. Alors, la mesure ici, c'est... Alors, on a 10 points. Juste. Non, on a 10 juste. Alors, il faudrait couper un petit peu, c'est une photo 10 par 15. Puis la hauteur, bien, ça ne dérange pas si ça dépasse. Ça dépasse d'à peu près 2 cm. Voilà, j'ai ça. Maintenant, je vais me prendre un bout de papier. J'ai plus de chiffres, j'en ai un ici. Parfait. Donc, j'arrive juste égal ici. Puis, je me laisse... Alors, si je me suis laissé 1 cm, je vais couper en haut de ça. Alors, je pense que c'est bien de mater le haut, surtout si vous prenez du petit papier mince comme moi. Alors, de cette façon-là, vous allez solidifier. Je vais probablement mettre du papier uni parce que je ne veux pas enlever l'intérêt du design ici. Alors, je m'assure que ça, c'est bien collé. Alors, je mets de la colle ici. J'ai biseauté à la base. Même chose ici. Je n'ai pas bien collé ici encore. Puis une fine ligne à la base où est-ce qu'on a biseauté. Est-ce que je parle pas assez fort? J'ai pas coupé mon papier, je vais couper après coup. Donc, tout juste centré ici. Ça. Je vais les couper tout de suite. Il ne faut vraiment pas couper sur le pli de la carte, là, de la pochette. Bien attention avec ça. Voilà. Ici. Continue à presser encore un petit peu. Je vais arrondir les coins. Il aurait fallu que je le fasse avant. Je vais peut-être avoir de la difficulté. Non, ça va, mais tout juste. Parce qu'avec toute l'épaisseur ici, là, parfois ça ne veut pas entrer. Voilà. Alors, je vais mater encore là l'intérieur. Ici, sûrement du petit pêche. Puis ici, ben, j'ai une petite chute ici. Excusez, je bouge la caméra. Le papier qui est fait dessus. Alors, je vais certainement prendre lui ici. Je pourrais prendre la même chose ici, mais je pense que je vais aller avec le vert. Faire ressortir le vert. Donc, je regarderai ça avec ce vert-ci. J'ai des petites chutes ici. Donc, alors ça, c'est prêt. La maison, elle, c'est juste décoratif. Donc, je m'installe ici. Alors, la maison ici, on a assez large, mais on peut le prendre au complet si on veut, mais ce n'est pas nécessaire de prendre toute la largeur. Alors, on va prendre la hauteur qui va à peu près jusqu'ici. C'est pas nécessaire. On va pas aller... on ne veut pas dépasser les points. Alors, si vous voulez la faire arriver, votre petit mécanisme qui arrive ici, il faut que vous ne soyez pas plus large que ça.
en bas, d'accord? Donc, encore là, on prend du papier mince. Alors, je vais prendre ça ici. Voyons. Alors, je vais y aller comme ceci. Couper une bande. Je vais aller dans ce sens-ci. Je vais aller comme ça ici. Alors là, ce qu'on va faire, on va faire une ligne de pliure. Un centimètre, pas plus. Puis ici, on va décider quelle profondeur qu'on met. Alors, je vais mettre 1,5 comme j'avais dit j'étais pour faire. Alors, à partir du pli, j'appuie ma règle comme ça. Je fais une marque à 1,5. C'est là que mon petit mécanisme, comme on peut faire, qui est disparu, c'est lui. Alors, c'est ici que ma bande de collage va être collée sur ma marque ici. Alors, c'est pour ça que si vous mettez à 1 cm, il faut que vous ayez moins qu'1 cm, parce que sinon, ça va empêcher de fermer. Ensuite, la hauteur. Alors, je mets ma ligne de pliure que je viens de faire sur le bas de mon image. Puis là, je vais aller pas plus haut que ça. Alors, je vais me faire une ligne de pliure. Alors, quelle que soit votre image, quelle que soit la largeur, le format, tout ça, alors je vous dis comment mesurer et non, je ne donne pas les mesures. Alors ici, vu que j'avais décidé que je mettrais 1,5, donc ça, c'est la prochaine mesure qu'on fait. Bande de collage pour le sol, devanture, où est-ce que ça va être collé. Là, on est rendu à 1,5 ici. Alors, je vais calculer avec ma règle, pas dépasser. Comme ça. Il ne faut pas être plus petit non plus. Ça. Puis, je garde juste une bande de collage pour le reste. Je pourrais même garder plus. Peut-être garder plus, je ne sais pas. Peut-être remater avec du noir après, je ne sais pas. Je vais garder juste la bande de collage. Donc, on va commencer par placer le mécanisme. Excusez, parce que je traîne mon papier ici pour ne pas endommager la page du dessous. Alors, on met de la colle sur la petite bande ici. Moi, je vais réutiliser du papier comme ça, puis je vais mettre du papier ici. Puis le mettre d'avance si vous voulez. Alors là, assurez-vous que la maison ne dépasse pas. Okay? Donc, vu qu'on est à peu près 100 pieds, on va le mettre ici. Alors là, j'ai ma marque ici de 1,5 cm, donc c'est là que je mets le pli de ma bande de collage. Bien droit. Ça, j'ai pris du temps à le comprendre. Quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de difficultés à comprendre comment est-ce que ça fonctionnait. Alors ici, je vais le tasser un petit peu. Voilà, comme ça. Ici. Là, on met la colle sur l'autre bande de collage. C'est juste les bandes de collage qui vont être collées. Les autres, c'est la hauteur, la profondeur, etc. Puis, là, je vais fermer. Je mets la bande de collage et l'autre, l'espace qui fait la profondeur et qui est ici. Je les plie les deux comme ça, puis je vais coller comme ceci. Je vais les presser. Je vais voir s'il n'y a pas de débordement de colle. Non, parfait. Donc, lui, il est fait. Si on ouvre au complet, ça donne quoi? Ça se met complètement couché. Parfait. Ça, c'est parce qu'on n'a pas de gousset ici. Moi, j'ai un petit gousset d'un demi-millimètre, là, mais bon, c'est parce que c'est à cause c'est à cause de l'épaisseur du papier cartonné. Alors, elle, on pourrait la mettre tout de suite. C'est bien de la mettre tout de suite parce qu'on va savoir où est-ce qu'on s'en va. Si j'arrive tout juste. Comme ça, pour ne pas voir le mécanisme. Puis gardez-vous un petit demi-millimètre en bas, tout juste pour voir votre mécanisme. Pour que, quand vous pliez, ça va bien... que je mette droit. Que ça va bien plier. Que ça ne fait pas couche. Donc, ça donne ceci. Voilà. D'accord? Ensuite, alors là, on a le petit loup ici. Mon petit loup. Alors, on va prendre un autre morceau de papier. Je prends les chutes, là. Chutes, parfait. Alors, on va prendre moins large que notre carré. Ça. Surtout que quand on arrive ici, si c'est collé ici, il va nous rester juste ça pour coller celle-ci. On va en avoir assez. Donc, ici, je vais prendre la bande au complet parce que bon, c'est une petite chute, là. Alors là, on va décider à quel endroit on met. Alors, je vais le mettre quand même plus devant que ça, que la maison. Pas trop.
puis celle-ci ici, pourvu que quand on ferme, que ça reste dans la limite de notre page. Donc, je vais le mettre à, si je le mets ici, je vais le mettre à 3,5 cm. Donc, on fait une bande de collage. Je dis, j'ai beaucoup de choses en même temps, mais c'est comme ça quand on fait ça. Alors, une bande de collage, on peut aller 1 cm, pas de problème. Alors, j'ai dit que je vais être à 3,5. Mais là, avant, il faut calculer la hauteur. C'est ce qu'on calcule. Alors, c'est pas nécessaire d'aller jusqu'en haut, donc je vais aller ici. Approximatif. Pourvu que ça se tienne bien, alors j'ai arrêté à peu près aux 3/4. Ensuite, on a dit 3,5. Ça, c'est la profondeur. Je me fais une ligne de pliure ici. Puis, il va me rester tout juste une bande de collage parfaite. 1,2 cm, 1,5. Donc, on plie tout ça. Très simple, hein? C'est ça qu'on appelle les pop-up. C'est de là que ça a commencé. Les pop-up, au départ, c'était juste des scènes. Moi, j'appelle ça la scène. Donc, je me fais une marque à 3,5 cm à partir ici. C'est là que je vais... Ça correspond à la largeur qu'on a ici. Puis vérifier si ça convient toujours. Regardez, c'est la même chose. Alors, je vais mettre ma colle ici. Puis, je vais avoir mon pli qui arrive tout juste là. Puis, vu qu'on est presque la même largeur, je vais pouvoir me rendre jusqu'au bord à peu près. J'ai arrêté à la ligne ici. Parce que ici, j'avais mon 20 cm, il manquait 1,5 donc j'ai mis une petite ligne de papier vert. Donc, on va se rendre jusqu'à ma ligne de papier vert. Voilà. Puis, il n'y a rien qui nous empêche de faire dépasser la carte, pourvu que ça ne dépasse pas de l'autre côté. Que le papier noir ne dépasse pas de l'autre côté. Alors là, on plie les deux. On met la colle sur la bande de collage seulement, la dernière portion. Puis, on plie ici. C'est simple, hein? Ça, on pourrait faire un livre complet de ça. D'ailleurs, moi, j'avais une idée. Je vais tenter de réaliser mon idée que j'ai. Ça fait 3 ans que j'y pense. Il faut que j'aille au Québec pour trouver le matériel dont j'ai besoin, absolument, parce que je ne l'ai pas ici en Alberta. Alors, vous allez avoir quelque chose de spécial très bientôt. Alors ici, on peut le plier au complet, à peu près. Hein. Si jamais on a 2 plis, ça va aussi. Mais c'est pas nécessaire que ça s'ouvre au complet. On veut le voir comme ça. Donc, on peut l'installer ici. Vous pourriez mater ici avant. Moi, je vais le faire tout de suite, là, mais mater avant pour que ce soit plus facile d'accès ici. Alors, je mets ma colle sur tout mon carré. Puis, on l'installe pour pas qu'il dépasse la page. Alors, tout juste, moi, la moitié de ma petite bande verte. Alors, je suis à peu près à 2 mm du bord de la page. Puis encore là, on doit lever un tout petit peu pour pas qu'on soit appuyé sur le sol. Il faut qu'on soit un petit peu dans les airs. Alors, je colle un peu avec mes doigts pour stabiliser un tout petit peu. Puis là, je vais plier. Puis je vais aller presser. Vous voyez, il ne faut pas que ça dépasse ici. Ça donne ceci. Jusqu'à maintenant, c'est joli. Puis moi, je vais mater le dessus ici. Je trouve que ça fait plus joli, hein? Surtout si on le voit. Peut-être pas la petite maison, parce qu'il est loin derrière, mais lui, on le voit un peu. Donc, je vais préférer le mater. C'est pas tout à fait droit, mais c'est correct. Ensuite, celle-ci va être devant. Alors, on va voir tout ça derrière, qu'est-ce qui se passe. Alors, on va prendre une autre bande de papier. Ici, j'ai pas assez grand, ça me prend une grande bande longue parce que... excusez. On est peut-être assez ici. Ah, j'ai une belle chute ici qui est parfaite. Alors, je vais ranger ça. Je vais couper ma chute au complet. Le plus large que je peux avoir, le plus long possible. Donc, ici, on va se mettre plus devant. Alors là, je vais calculer, si je mets ma photo ici, ma carte ici, il va peut-être avoir une photo qui va dépasser un peu, donc on se garde une marge ici, peut-être 2,5 cm. Donc, ça serait ici au maximum. Alors, c'est pas nécessaire d'aller autant que ça. Alors, je vais me rapprocher un peu. Donc, je me suis fait une marque ici. Ça, c'est la hauteur où est-ce que c'est que je veux que ma carte soit installée. Donc, pas. D'accord? J'ai ma marque ici. Donc, je vais mesurer tout de suite. Alors, ici, j'ai 7,5. Alors, on fait premièrement une bande de collage. Plancher. Ensuite, la hauteur, c'est pas nécessaire de se rendre complètement. Alors, je vais me rendre ici. Je vais tourner dans le bon sens parce que c'est qu'on est rendu. Alors, j'ai mon stylet ici. Parfait. Alors, je fais ma ligne de pliure. Ensuite, il faut calculer 3,5, c'est la profondeur.
7.5, excusez. 3.5 c'était tout à l'heure. Là, c'est 7.5. Donc 7.5 ici. Je fais mes pliures sur cette marque-là. Puis je vais couper, je vais me garder une bande de collage. 1 cm à peu près. Je vais le couper avec mon massicot parce que je voudrais que ça soit droit. Parce que si je veux mettre un papier par-dessus pour cacher, ben, je vais être bien contente qu'il soit droit parce que sinon je peux avoir des surprises, qu'il y ait des petits bouts qui dépassent. Voilà. Alors on a ça, ça et ça. Alors, là, il faut faire attention, ici on a 2 qui se ressemblent. Alors, il faut remesurer. Alors ici j'ai 8, ça c'est la façade. Okay? Donc ça veut dire que cette bande de collage-là est celle où est-ce qu'on va mettre la colle pour coller le plancher. Alors là, vous pouvez le mettre plus ou moins centré comme vous voulez. Alors moi, si je le mets comme ceci. Puis là, il ne faut pas oublier que l'image est plus large. Okay? Alors, je vais aller à peu près centré comme ça, ici. Puis je mettrai mon image en conséquence, ma carte en conséquence. Alors là, il faut être bien droit. Alors, vu qu'on est plus grand, là, c'est difficile. Alors, à mesurer 6.5. Puis ici, j'ai 6.5. Donc, c'est bon. Alors, moi, je vais prendre des bandes de ce papier-ci qui me restent. Puis, je vais couvrir mes bandes de collage ici. Puis ici, à l'intérieur, on peut toujours ajouter, s'il vous reste encore, moi, il m'en reste du papier comme ça. Je pourrais même aller avec la même image. Je suis ici. Alors, je vais reprendre une bande ici pour aller coller derrière ici. Puis ça va être la même chose, ça va être une image interrompue. Alors, calculez juste l'espace qu'il y a là, il ne faut pas dépasser. Puis, il faut que, quand on fait ça ici, que ça n'embarque pas dessus. Ça arrive tout juste. Attends un petit peu, je pense que je n'ai pas collé le bon. C'est ça. Vous voyez, c'est ici, il fallait que je colle. Ici, j'ai le 8. Le 8, c'est la devanture. J'ai failli faire une erreur. Il faut vraiment remesurer vos choses, là. Puis ici, il ne faut pas que je dépasse ma ligne. Alors, si j'ai un excédent de colle, je l'enlève. Ici. Puis, là, je suis prête. Je vais remettre un peu de colle. J'ai la partie plus courte. 7.5. Voilà, je pense qu'on va être correct. On va aller voir avant de trop consolider. C'est parfait. Donc, ça donne ceci. Je vais aller le plier à fond ici. Comme ça. L'important, c'est que ça plie à plat quand on est fermé. Ensuite, je vais pouvoir aller mettre mon image. Je ne la mettrai pas tout de suite parce que j'ai difficulté d'accès après. Alors, vous mettez le fond ici, ici et ici. Une petite maison, vous pouvez le faire si vous voulez, mais ça ne paraît pas beaucoup. Puis ensuite, on va mater le plancher et puis les bandes de collage du mur et puis du plancher. Alors, du fond de boisé puis du sol. Alors, ça, c'est fait. Alors, maintenant, ce que je vais faire avec vous alors, je mets ça de côté, pas loin. Je vais faire avec vous les rabats ici. Puis ensuite, on pourra faire peut-être en une vidéo les autres interactions. Alors, on prend encore du papier 300 grammes. Ici, j'ai pas assez de chute. Trop petite. Est-ce que j'en ai assez pour les deux? Peut-être. Ça mesure ici 13. Ici, j'ai 28, mais j'ai besoin d'une bande de collage, donc j'ai pas assez. Alors, on va aller dans le sens ici. Alors ici, j'ai un tout petit peu trop large, donc je vais enlever. C'est ce que j'avais fait pour mon grand rabat. Puis la hauteur. Alors, on arrive tout juste. On mettra peut-être une petite bande de, justement, des petits carolés à carreaux. Puis, ici, on ne se mettra pas de gousset. Non, on ne met pas de gousset. Alors, je me garde juste une bande de collage. Je vais couper ça. Je pense pas qu'en bas, j'aurai assez. Non, il m'en manque un petit peu. Une belle chute pour plus tard. Puis, je coupe mon petit bout ici. Là, j'ai besoin de ma grande planche. Je vais me faire juste un petit gousset de 1/2 millimètre, juste parce que j'ai du papier 300 grammes. Alors, ici, comme ça. Puis, un petit 1 millimètre, pas plus. Voilà. Je vais biseauter les bandes de collage.
Alors ici, c'est encore une occasion où est-ce que c'est que j'aurais pas voulu avoir arrondi les coins. Si jamais vous avez décidé d'arrondir les coins, ben vous commencez où est-ce que l'arrondi est terminé, où est-ce que c'est droit. Parce qu'il faut être droit, là, idéalement. Donc, je vais presser ici. Puis, je vais presser ici pour mon petit gousset que je me suis formé. Ça. Ça, je le pousse un petit peu dans ce sens-là. Pousser un petit peu pour le former plus large. Donc, ça, c'est fait. On va l'installer. Et ensuite, on va installer celui en bas. Puis, on va penser au fermoir. Le fermoir, c'est possible qu'on aille sur le design ici. Alors, moi, je suis complètement en haut ici. Bien droite sur les côtés. Mettre ici à plat, parce que dans les airs, c'est difficile. Hein? Comme ceci. Voilà. Je presse sommairement. Je m'assure que c'est bien droit jusqu'au bout ici. C'est pas un billet, que ça ne dépasse pas la page d'un côté. Parfait. Comme ceci. Puis, l'autre ici, encore une feuille. C'est du papier mince. Pas dans le bon compartiment. Alors, on prend la même chose encore, on mesure. Ici, on enlève un tout petit peu à peine. Puis ici, j'arrive tout juste, je me fais une marque ici, bande de collage, puis je me ferai une petite ligne de gousset dans la bande de collage. Ma ligne de pliure. Vous auriez dû faire les deux en même temps, mais bon, je ne vais pas mêler parce que c'est pas la même mesure peut-être en haut et en bas. Il y a peut-être une petite différence. Donc, si j'ai ma ligne de pliure comme ça, je me fais une autre petite. Tout juste 1 mm. Je vais biseauter mes deux bandes de collage. Ici. Je m'installe complètement en bas. Alors pour le fermoir, ou bien vous avez deux fermoirs ici, ou bien vous en avez juste un ici. Alors vous décidez. Je pense que j'aurais pas le choix que d'avoir peut-être une flippette. Ici, on n'a rien d'installé encore, alors on peut avoir des pattes d'attache parisiennes. Flippette. Ici, on a déjà installé, on ne peut pas aller à l'intérieur. Parce que là, ça commence à être compliqué si on va à l'intérieur. Ce qu'on pourrait faire, c'est aller à l'intérieur ici de la page pochette, mettre la flippette pas très loin ici, puis mettre un morceau de papier qui va aller jusqu'aux pattes de l'attache parisienne. Comme ça, vous collez sur le côté, sur le dessus ici, OK? Puis là, ben, quand vous entrez votre carte, vous n'aurez pas de problème. On peut le faire de cette façon-là. Alors, ça, c'est fait. Donc, je vous reviens avec les... on va faire le petit accordéon. Je ne sais pas si on fait... On va faire, je pense, plutôt le... J'avais apporté du papier pour faire l'accordéon parce qu'on a besoin de 30,5. J'ai juste du blanc. Alors, raison de plus pour peut-être laisser tomber l'accordéon, le 12 petites cartes, ce que j'appelle. Alors, on va plutôt faire le... Bien impressionnant, celui-là, l'escalier en colimaçon. Alors, je vais penser à quelque chose de très simple ici. On va peut-être avoir le temps de faire l'escalier en colimaçon en une vidéo. Sinon, vous allez avoir partie A, partie B pour les pop-up. Alors ça va être le pop-up de fond. Ça va être une journée. Puis, demain, on fait les deux. Alors, je vais voir ça. D'accord? Alors, de toute façon, je vous reviens à la prochaine vidéo. Vous allez voir qu'on fait tout ça à l'intérieur. Puis, selon les numéros que je vais mettre, bien, vous allez savoir où est-ce qu'on en est. Si on est le lendemain ou si on est parti B de la première journée. Mais je pense que ça va être le lendemain. Je pense que je vais moins stresser à dire, bon, il ne faut pas que je dépasse mon temps. Alors, c'est ce que je vais faire finalement. Alors, ça, c'est aujourd'hui. Demain, on fait les deux ici. D'accord? Alors, voilà. Je vous retrouve demain pour la suite. Merci. Bye-bye.